Chers membres de MCI France, mes sœurs et frères unis, je vous salue. Après la brillante victoire de notre leader à l'élection présidentielle de décembre 2020, notre fédération a traversé une période de pause, comme si son existence dépendait uniquement du cycle électoral. Conscient de cette réalité, en juin 2022, le secrétariat exécutif national du MCI a décidé de réagir en créant un bureau ad hoc composé de représentants de toutes les sections de MCI France, bureau que j'ai eu l'honneur de diriger. Cette présentation vise à retracer une partie du chemin parcouru ensemble, à mettre en lumière les efforts déployés pour maintenir notre fédération active et enfin, à expliquer les raisons pour lesquelles je souhaite continuer à vous servir. Dès la mise en place du bureau transitoire, nous avons réuni à Paris les cadres de la fédération MCI France. Cette rencontre a permis de recueillir leurs précieux conseils pour suivre la feuille de route menant à l'Assemblée générale élective du bureau fédéral. Malheureusement, nous avons été touchés dès le début par la perte de l'un de nos camarades. Nous avons fait preuve de solidarité envers sa famille et honoré sa mémoire en déposant une gerbe de fleurs au nom de la fédération MCI France. Pour atteindre les objectifs du bureau ad hoc, nous avons mis en place des commissions chargées d'organiser l'université d'été et l'Assemblée générale élective du bureau fédéral MCI France. Nous saluons le travail accompli et poursuivons nos efforts en vue de l'Assemblée générale élective avec une liste électorale, un guide électoral et des candidats présentant une profession de foi. Sous le thème « Le MCI réuni autour du leadership du Grand Frère uni », le président professeur Faustin Archange Touadéra, nous avons organisé notre première édition de l'université d'été à Orléans. Ce fut un grand moment riche en réflexion sur les thèmes d'actualité de notre pays, nos valeurs et nos fondamentaux. Nous avons formé les militants, échangé avec les cadres du parti et partagé l'état des lieux de notre fédération. Nous avons également déclaré notre adhésion au référendum constitutionnel ce jour-là. Et puis, le 26 novembre 2022, en réponse à l'appel de la société civile et de l'Association centrafricaine de France, nous avons participé à la manifestation en faveur de la réécriture d'une nouvelle constitution centrafricaine. Le bureau ad hoc a transmis le message du secrétaire exécutif national, affirmant notre soutien à ce projet national. Signé le secrétaire exécutif national du mouvement Cœur Uni, Simplice Marjo Sarandi. J'ai transmis. Merci beaucoup. Cette rentrée politique a été l'occasion idéale pour discuter de l'avenir de notre fédération en France. Nous avons eu l'honneur de dialoguer en direct par vidéoconférence avec notre chef de parti, le frère uni et honorable Simplice Marjo Sarandi, sur les sujets concernant notre fédération et notre parti. La visite officielle du président Faustin Archange Touadéra en France a été accueillie avec un grand enthousiasme. Nous avons été fiers de jouer un rôle dans l'organisation de cet événement et dans la rencontre avec la communauté centrafricaine de France, renforçant ainsi nos liens avec les membres engagés du mouvement Cœur Uni France. Grâce à vos efforts, la République centrafricaine a connu des avancées significatives dans la consolidation de la paix et de la stabilité, créant ainsi un effet de levier positif pour le progrès. Vous avez prouvé qu'il est possible qu'un pays bascule de l'insécurité à l'opportunité. En tant que coordonnateur adjoint de la campagne référendaire en France, nous avons apporté une contribution déterminante à la victoire écrasante du oui, obtenant plus de 90% des voix. Nous sommes fiers d'avoir participé à cette étape importante vers la 7e République en Centrafrique. Nous avons marqué le 8e anniversaire depuis l'accession au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra par une journée de réflexion et de perspective à l'horizon 2025. Lors de cette rencontre, nous avons examiné les avancées réalisées depuis 2016 et discuté des futurs défis, notamment en prévision des prochaines élections locales et présidentielles. Chères sœurs et frères unis, membres du MCI France, notre engagement ne doit pas s'arrêter là. J'ai une ambition. Je veux faire bouger les choses avec vous. Nous devons continuer à avancer, innover et attirer de nouveaux adhérents pour renforcer notre fédération et garantir la victoire de notre candidat en France. Voici les initiatives novatrices que je propose de mettre en place. Je m'engage à promouvoir les idéaux du mouvement Cœur Uni auprès des Centrafricains de France.
Cela passera par un plan de création de sous-fédérations dans les villes où nos sections sont implantées. Cette initiative nous permettra de sensibiliser et de mobiliser nos compatriotes de manière plus directe et efficace. Dans le cadre du projet MCI Connect en cours, je m'engage à réaliser une version améliorée de notre site internet avec des fonctionnalités interactives pour renforcer notre communication interne et faciliter l'implication de chacun. Une fonctionnalité de paiement en ligne sera également proposée pour faciliter le versement de nos cotisations et dons. Je m'engage à organiser des ateliers réguliers pour former nos adhérents aux compétences politiques et au leadership, animés par des experts et des leaders de notre parti. Ces formations permettront une meilleure connaissance des idéaux du mouvement Cœur Uni et de la profession de foi du président de la République, aidant ainsi les militants à mieux défendre et convaincre nos compatriotes. Je m'engage à promouvoir la discipline en respectant les statuts et le règlement intérieur du MCI, ainsi qu'à adhérer strictement aux directives du secrétariat exécutif national pour maintenir l'ordre et la discipline au sein de notre fédération. Je m'engage à travailler pour la grandeur du MCI avec des actions concrètes sur le terrain. Nous allons attirer de nouveaux militants, créer de nouvelles sections et renforcer les sections existantes par des actes d'attractivité et d'expansion. Je m'engage à promouvoir une communication positive et organisée sur l'image du MCI et les actions de l'exécutif et à améliorer les relations entre notre fédération et le secrétariat exécutif national. Je veillerai à utiliser les réseaux sociaux et plateformes numériques pour diffuser nos messages, actions et événements en temps réel. À cet effet, nous avons déjà lancé MCI TV, une chaîne YouTube dédiée à partager des interviews, des débats et des reportages sur nos activités et positions politiques. Membres de MCI France, mes chères sœurs et frères unis, ensemble nous pouvons continuer à travailler pour bâtir une fédération MCI France forte et dynamisée. Nous avons déjà prouvé notre capacité à relever les défis. Avec votre soutien, je m'engage à continuer ce travail avec énergie et détermination. Le 29 juin 2024, je vous invite à voter pour moi. À voter pour moi afin de promouvoir une fédération MCI France revitalisée et unie derrière le leadership de notre président, le professeur Faustin Archange Touadéra. À bientôt.